Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 56e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Ça va, même s'il fait très chaud ces temps-ci. Ce mercredi, nous allons vous parler dans cette sélection spéciale SF d'un viking de l'espace un peu teubé, d'un multivers de folie, et nous vous parlerons dans le ciné-club qui conclut l'émission de l'enfance de Cyclope des Hitmen. Et tout de suite, commençons par Thor, Love and Thunder. Nouveau film de Taika Waititi après Jojo Rabbit ou Thor Ragnarok. Thor cherche un but à sa vie lorsqu'il découvre l'existence d'un nouveau méchant, Gore le Boucher, accompagné de son ami Krog, de son ex-copine Jane Foster et de la reine Valkyrie. Ils vont aller lui casser la bouche. Le film, pour moi, se divise clairement en deux parties. La première heure où tout est catastrophique, aussi bien l'humour que les enjeux, mais dans la deuxième, il y a un truc qui se passe. Il y a un très beau noir et blanc, l'histoire de Foster commence à devenir un peu touchante, même si le personnage ne sert strictement à rien, et que l'histoire d'amour est expédiée. D'ailleurs, le récit est lui-même expédié. En voyant l'histoire et les péripéties, j'ai vraiment l'impression qu'il manque 20 minutes au récit. Blue Torch va sûrement vous parler de l'histoire, mais l'histoire est écrite n'importe comment à mon sens. Elle n'a aucun sens et est bête. Tout simplement, rien de très inhabituel venant de Marvel. Un objet qui devrait soigner rend malade, pourquoi pas, mais je voudrais surtout évoquer un problème de dramaturgie évident du récit. Rien n'a d'importance, les monstres d'ombre marchent deux plans avant de devenir une bouillie de pixels dégueulasses et ridicules, anecdotiques et surtout illisibles. C'est pour vous donner un seul exemple, mais évidemment il y en a plein. Et c'est le seul exemple qui ne spoil pas. J'ai l'impression que le quatrième volet de la saga Thor n'a pas grand-chose à raconter, mis à part la vraie réussite de ce film qui est Gore. Même si pour moi ce méchant est le vrai gentil de l'histoire, c'est un mécaté qui tue des enfants et Dieu, si vous voulez. Et je vais conclure là-dessus, c'est un film médiocre, un de plus, que le MCU nous offre. Mais je ne comprends pas pourquoi les fans le détestent autant, plus que les autres, car à mon sens, il est du même niveau que Doctor Strange 2 ou de Spider-Man No Way Home. J'ai surtout l'impression que depuis Endgame, Marvel ne sait plus où aller, il n'y a plus de grandes lignes directrices, il n'y a plus de récit fondateur et il n'y a plus de DA global et les personnages sont pas très intéressants, il faut se l'avouer. Je pense donc que c'est tout ce facteur de choses qui font déborder les vases et qui font insulter Marvel aux fans de Marvel. Et Thor 4 n'est qu'une victime dans l'histoire. Après, je vais laisser la parole à un très grand fan de Marvel, Blue Torch. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et effectivement, les habitués de la chaîne le savent déjà, mais de manière générale, j'aime plutôt bien les films Marvel. Et celui-ci ne fait quand même pas exception. Je l'ai quand même assez bien aimé. Je vais pas passer un mauvais moment à le regarder, je vais passer un plutôt bon moment. Mais à côté, je peux effectivement pas du tout dire que le film est bon. En fait, dans le film, on retrouve toute la formule classique des films Marvel, hein. Ça, Divan en a déjà parlé, mais typiquement, voilà, on a un arc narratif très classique avec une petite quête d'introduction pour commencer le film, la rencontre avec le méchant, puis hop, il cherche une manière de battre le méchant, et puis hop, la bataille finale, du classique de Marvel pour le coup, en termes d'arc narratif, hein, on n'a rien de spécial à ce niveau-là. On y retrouve également tout ce qu'il y avait dans Thor Ragnarok de base, de la grosse baston assez stylée, le tout sur un ton un peu funky rock'n'roll. Enfin bref, au final, le film ressemble pas mal à Thor Ragnarok et c'est au final un peu le plus gros reproche qu'on peut faire au film. Le film est clairement juste un Marvel très classique, sans plus. Il ne tente pas vraiment quelque chose, ne fait pas vraiment quelque chose de spécial. Il fait que reprendre une formule qui marche en adaptant un nouvel arc de comics, sans pour autant faire avancer l'histoire. Et globalement, c'est plus ou moins tout ce qu'il fait. Le film fait pas beaucoup plus. Alors, il parle quand même un peu, surtout sur la fin du film, d'histoire, d'acceptation de la mort et tout. Il en parle pas hyper bien, mais au moins on remarque qu'il y a eu un certain geste derrière, une certaine
initiative qui a été prise, mais bah, c'est globalement la seule chose qui est un peu bien du film. Le reste est clairement juste très moyen, très classique. Et au final, en regardant le film, on a beaucoup une impression, je trouve, de déjà-vu et de manque d'originalité. Ce qui fait que le film, bah, je peux pas le considérer comme bon, en fait. C'est bien de faire un film agréable à voir, mais au final, le film est juste globalement le même que Thor Ragnarok, donc avec un scénario un peu différent, donc à quoi bon regarder le film, mais au final on peut se demander bah, quelle est la raison d'être du film. À ça on ajoute, je trouve, un humour omniprésent dans le film, et je trouve souvent très lourd et très mal amené. Le film aurait pu être drôle de base, hein, je dis pas le contraire, mais ici j'ai juste l'impression que l'humour était très forcé et qu'il arrivait toujours un peu sans prévenir, en détachant au final pas mal les spectateurs de l'histoire de base, juste dans l'idée d'ajouter des blagues pour faire un petit peu drôle et tout, et au final, bah, je suis un peu d'accord avec Divan sur le fait que on peut se poser la question de qu'est-ce que deviennent les films de Marvel depuis Endgame. Ils ont plus réellement de fil directeur ou quoi, et bah, de manière générale, ils perdent même une grosse partie de leur fanbase de base, parce que bah, les films Marvel se font quasiment beaucoup descendre un par un, les séries n'en parlons même pas, et au final, bah, on peut se demander quel est l'avenir de Marvel dans tout ça. Enfin, bon, de manière générale, vous comprendrez que je suis assez mitigé sur ce film, hein. Je l'ai bien aimé de manière générale, mais pour moi, c'est clairement pas un bon film. Après voilà, bon, j'ai quand même passé un bon moment et je le trouve pas non plus mauvais. Il manque surtout pour moi d'originalité et je trouve par extension bah, que le film est de manière générale assez inutile et n'apporte pas grand chose, que ce soit de manière générale dans les films ou même dans les films Marvel. Voilà, je n'ai même pas plus à dire sur le film au final. Très bien. Passons au film suivant, Everything Everywhere All at Once. Nouvelle réalisation du duo Daniel Kwan et Daniel Schneider. Désolé pour la prononciation. Après leur Swiss Army Boy, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Evelyn Wang est à bout, elle ne comprend plus sa famille, son travail écroule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse qu'elle est, la famille. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Blutanche? Eh bien, j'ai trouvé que ce film était déjà très intéressant en fait. J'ai passé une grosse partie du film à me demander si déjà le film je le trouvais très bien ou si je le trouvais à chier. C'est quand même assez rare de manière générale, on se dit pas ça pour un film. Enfin, on n'est pas aussi tranché entre un avis et un autre. Et au final, ben, j'ai trouvé le film tellement intéressant que je me suis surpris à vouloir regarder le film vraiment jusqu'au bout, découvrir sa fin et ne pas vouloir décrocher du film, ce qui au final est assez rare et ne m'était pas arrivé pendant longtemps, genre. Et du coup, au final, bah, je trouve que une grosse partie du film est quand même extrêmement bien et que le film tient en grande partie du génie quand même. Même si à côté j'ai trouvé un point qui est assez négatif, je trouve que j'ai pas du tout aimé dans le film, mais au final tout le reste du film sauf tellement ce point-là que le film est pour moi vraiment très bon et excellent. Et pour le point négatif, j'y reviendrai un peu plus tard. En fait, le film raconte vraiment une histoire que j'ai trouvée géniale, qui part un peu dans tous les sens, et c'est un peu la base du film au final, de partir un peu dans tous les sens et de n'importe quoi. Mais pourtant, l'histoire, même comme ça, elle arrive à être compréhensible, touchante, avec un fond moralisateur au final à la fin. En fait, ce film a tellement de choses bien qu'il est même compliqué pour moi de réellement citer des points, et au final, c'est un peu l'essence même du film qui est tellement n'importe quoi à certains moments que tu sais juste pas trop comment réagir devant. Mais honnêtement, le film pour moi vaut vraiment le coup. Quasiment tout dans le film est juste génial. Le film est magnifiquement construit dans un ensemble de n'importe quoi tellement incompréhensible que ça en devient compréhensible et qu'on ne peut même pas dire que le film est incohérent ou pas vraisemblable parce que bah, c'est juste l'essence du film de pas être cohérent et genre le film est une contradiction en fait. C'est ça qui rend le film vraiment génial et pourtant bah, le film il a été construit de manière tellement bonne que le film est parfaitement logique et compréhensible derrière, ce qui est vraiment juste contradictoire en fait. À ça on rajoute une histoire assez touchante sur la famille et notamment bah, sur la mère qui est juste
typiquement une incapable hein, qui a fait tous les pires choix dans la vie et qui devrait être pitoyable, hein, ce qui est littéralement dit dans le film, hein, c'est pas moi qui te rachète la mer. Et tout ça pour qu'au final, elle arrive quand même à un peu accepter cet état, et j'irai pas plus loin dans le développement pour éviter de trop spoil, mais ça rend une certaine vraiment sagesse au final dans le film derrière, alors que tout le film est juste n'importe quoi et on ne s'attend pas du tout à avoir une telle morale d'une certaine manière dans le film. Et à côté, la relation entre la mère et la fille, la mère et le mari, ou même le mari et la fille, et même avec le grand-père, vraiment tout est assez touchant, assez bien écrit, et vraiment c'est juste génial. Et même la conclusion du film est très bonne aussi, là où je me disais qu'elle avait de bonnes chances au final d'être assez décevante. Et finalement, j'ai trouvé vraiment très réussi, et elle n'a pas du tout été décevante à mon goût. J'ai plus trop m'attarder sur les points positifs parce qu'au final, là, j'ai déjà pas mal parlé sur le film. Tellement il y en a. En fait, je vais juste ajouter le point qui m'a beaucoup gêné dans le film. Et en fait, c'est que j'ai trouvé que parfois le film allait un petit peu trop loin dans l'absurde. Là où, effectivement, comme j'ai dit, c'est un peu la base du film, l'absurde, de faire un peu n'importe quoi et qu'il arrive très bien à le manier dans la plupart des cas. Typiquement, j'ai jamais autant kiffé dans un film regarder deux pierres statiques et c'est tout. Genre, littéralement, pendant toute un assez long plan, il y a juste deux pierres hein, qui se parlent et elles se parlent même pas parce que c'est des pierres, hein, elles peuvent pas parler, évidemment. Et mais j'ai quand même trouvé à côté que d'autres moments étaient beaucoup plus forcés et pas forcément nécessaires en fait. Pour citer un exemple qui se passe quand même assez tôt dans le film et qui spoil pas vraiment, à un moment donné on a typiquement un personnage qui se bat avec des godemichets. Je trouvais cette scène-là totalement débile et pas du tout nécessaire en fait. Après bon, c'est aussi beaucoup parce que je suis pas trop friand de l'humour absurde comme ça. Et je doute pas au final que d'autres personnes, comme Divan d'ailleurs, qui aime plutôt bien notamment ce genre d'humour, pourraient considérer ces points-là comme des points positifs. Et bon, il y a d'autres moments dans le film, mais je vais pas tous les dire pour éviter de spoil non plus, surtout que c'est des moments qui pourraient vraiment faire kiffer certains, comme j'ai dit. Du coup, je vais pas m'attarder trop sur ces moments-là. Bref, vous l'aurez compris, de manière générale, j'ai quand même vraiment bien aimé ce film, même si je m'attendais pas forcément à ce que ce soit le cas en fait. Le film est vraiment très intéressant, avec une conclusion très bonne. Le film est touchant et comme j'ai dit, il y a un côté très moralisateur, un côté très sage au final dans le film. Et je ne peux au final que vous conseiller d'aller voir ce film, même si pour le coup je pense que le film ne pourrait pas forcément plaire à tout le monde et aurait du mal potentiellement à atteindre un public très large, mais je crois que quand même pas mal de gens pourraient réussir à vraiment bien aimer le film. Et toi Divan, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, le film est tout simplement passionnant. La mise en scène, elle est phénoménale. Il y a un travail sur les transitions, un jeu sur le ratio de l'image, dans une direction artistique aussi drôle que jolie. Même si sur la fin, elle m'a fait penser à l'image des films habituels sortant de Sundance, un festival de cinéma américain indépendant. Le voyage multiversel est un prétexte pour un voyage à travers le cinéma, et surtout le cinéma asiatique. J'ai vu tout un tas d'hommages allant de Wong Kar-wai à des films post-apo en passant par des films de kung-fu. L'histoire du film se concentre, tu l'as dit, sur le délitement de la cellule familiale. Les réalisateurs arrivent à créer un récit original avec le concept du multivers, mais aussi délirant par la mise en scène généreuse et par les costumes exubérants. Mais le film reste toujours très touchant. Tu l'as dit, je ne vais pas le répéter, donc je vais m'arrêter ici. Je vous recommande ce film. Pour moi, il peut plaire absolument à tout le monde si vous avez un muscle dans votre cage thoracique qui palpite. Voilà. Passons au troisième film de cette sélection, Midnight Special, quatrième film de Jeff Nichols sorti en 2016. On vous a déjà parlé de Jeff Nichols avec son Mud dans le rendez-vous ciné numéro 49. Le film nous plonge dans l'Amérique profonde qu'affectionne le réalisateur, enchaînant les lents plombs fluides. Dans une atmosphère mystérieuse, il nous immerge dans un monde rempli d'énigmes. Rapidement, nos questions deviennent un agacement qui ne fait qu'augmenter. Le cinéaste essaye de retenir le plus possible son récit et finit par annuler tous les enjeux de ce dernier. Il est difficile de croire à une relation père-fils intense lorsque l'acteur principal joue un homme stoïque qui devient ridicule. Difficile de trouver l'émerveillement d'un Spielberg quand le film échoue devant le fantastique et n'assume jamais sa parenté avec le cinéma de genre. Le côté SF est
à peine effleuré, comme pour nous dire que l'intérêt du film est autre part, et justement, autre part, la mise en scène visuellement est plaisante, mais étouffée par le genre indépendant calibré Sundance, ne nous permettant jamais une connexion émotionnelle avec le récit. À trop vouloir jouer le mystère pour le mystère, Nichols s'est obligé, à grands coups de dialogue d'exposition, de métaphores du deuil, d'alourdir son récit, et donc créant The Midnight Special, un film jamais vraiment détestable, mais beau mais froid, malin mais désincarné, et malheureusement, le film oublie l'émotion dans son récit. Mais toi, Blutoche, tu sembles être un peu plus positif que moi. Non. En fait, je suis même plutôt d'accord avec toi de manière générale. C'est qu'en fait, j'ai trouvé que ce film était moyen, mais genre moyen en tout. Il n'a rien qui est vraiment bon, mais à côté, il n'y a rien qui est vraiment mauvais. Et c'est comme ça pour tout, que ce soit dans le scénario que tu as dit, qui est empli de mystère, qui donne envie de savoir, mais qui au final s'éternise beaucoup trop, qui est très lent, qui est un peu trop dense d'ailleurs aussi en mystère par moment, et pas forcément hyper intéressant derrière. La réalisation qui, certes, a un visuel assez intéressant, mais qui derrière est très plate, genre on n'a aucun réel moment où on se dit waouh, c'est vraiment bien fait en fait. Les personnages, tu l'as dit, le père qui est juste stoïque, l'enfant qui est juste mystérieux, le flic ou l'ancien flic qui les accompagne, qui est juste un flic ou ancien flic classique au final. Au final, genre vraiment rien n'est bon dans le film, mais rien n'est mauvais non plus. Le film n'est pas détestable en soi, je ne l'ai pas trouvé mauvais. J'ai pas passé un mauvais moment à le regarder, mais j'ai pas non plus passé un bon moment à le regarder, parce que globalement, je me faisais quand même un peu chier à la fin. Et pourtant, le film n'est pas trop long, ni trop court, même sa durée, au final, elle est moyenne. Genre, tout dans le film est comme ça, et c'est un peu c'est assez triste au final que dans le film, j'arrive même pas à trouver que ce soit des points positifs ou des points négatifs. Et honnêtement, au début, je me suis dit, le film, il est pas si mauvais si le film est vraiment vieux, mais le film date de 2016. 2016, c'est pas vieux du tout, en fait. Et il y avait des films beaucoup mieux à l'époque, que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue scénario. Là où si le film avait été fait dans les années 2090, j'aurais pu un peu plus comprendre le côté au final très plat du film. Et là, je suis juste en mode, ouais, le film est moyen. Je peux pas dire que je l'ai aimé, mais je l'ai pas détesté non plus. Et comme tu l'as dit, le film n'est pas détestable. Le film, pour moi, tangue vraiment entre le côté bon et le côté mauvais, et figure très bien la limite ce qu'est le bon et le mauvais. Même pas plus à dire sur ça là-dessus. Honnêtement, ne le regardez pas spécialement parce que le film est assez fade, hein. Il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant dedans, donc il n'y a pas d'intérêt spécifique à le regarder, mais après si vous voulez vraiment le regarder, que le scénario vous tente ou quoi, pourquoi pas, enfin le synopsis plutôt vous tente, le scénario. Moi, j'encouragerais quand même les spectateurs à le découvrir. Ça peut être intéressant. Je ne le trouve pas spécialement intéressant, mais comme je dis, je le trouve juste très moyen. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presque qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Blutoche d'avoir participé. De rien, avec plaisir comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.